Concernant la recherche produit, pour moi, il n'y a pas de secret. Il vous faut une bonne stratégie et puis de l'expérience pour pouvoir trouver des produits pertinents. Si vous passez 1 heure par semaine concernant la recherche produit, ça va être compliqué pour vous de trouver des produits pertinents à lancer puisque c'est l'expérience qui va vous permettre de trouver des produits intéressants. Forcément, une personne qui a 10 ans d'expérience dans le dropshipping va trouver plus facilement des produits winners qu'une personne qui a un mois d'expérience ou simplement qui est débutante dans le domaine. Toutes les personnes qui chiffrent en dropshipping vous diront la même chose. La recherche produit, c'est quelque chose qui ne se délègue pas, il vous faut de l'expérience. Vous devez garder ce process là en interne. C'est vous qui devez continuer à faire de la recherche produit. Puis après, tout ce qui est lancement des publicités, tout ce qui est création de page produit, tout ça, évidemment, vous pouvez le déléguer. Et dans cette vidéo, on va voir quelques stratégies que vous allez pouvoir employer pour faire de la recherche produit. On va utiliser certains filtres sur Mina. Je vais vous montrer un petit peu les filtres que je peux utiliser pour faire de la recherche produit. Mais avant de commencer cette vidéo, j'organise un concours pour gagner 1 heure de coaching avec moi pour faire le point sur vos objectifs et vous donner un plan d'action pour les réaliser. Pour participer, c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner et puis je tirerai au sort la personne gagnante de l'heure de coaching. Bon, là j'ai déjà commencé à mettre certains filtres. Vous voyez ici que je suis allé dans la partie AdSpy et TikTok Ads. Alors on peut aller évidemment sur AdSpy sur Facebook, Pinterest et TikTok. Pour moi les trois sont intéressants. Le meilleur conseil qu'on peut donner à un débutant, c'est simplement de passer du temps pour observer les publicités qui cartonnent. C'est-à-dire que vous devez regarder les publicités qui cartonnent par exemple sur TikTok, pareil pour Facebook et pareil pour Pinterest. Faut essayer de voir les choses de manière différente des autres. C'est-à-dire que là, je vois plein de gens qui vont aller sur Minea, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ce produit-là, par exemple, ils vont le copier-coller en Allemagne ou puisqu'ils sont français, ils vont le lancer en France. Mais si maintenant ils le voient en France, ils vont pas réfléchir plus loin, ils vont essayer de le copier-coller et de le lancer avec la même créative, tout pareil. Et en fait, cette stratégie-là, ça peut fonctionner, mais c'est pas pour moi la meilleure des stratégies. C'est-à-dire que faut essayer de penser différemment des gens. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez un produit qui marche en Allemagne. Alors avec l'expérience, pour ça que je vous ai dit que pour moi, l'expérience, il n'y a rien de mieux pour faire de la recherche produit, mais avec l'expérience, on sait que ce produit-là, il cartonne chaque année. Ça veut pas dire qu'il faut forcément vendre la même chose, mais il faut être un petit peu différent. Pour le coup, ici, il vend en Suisse apparemment, puisque c'est un .ch. Vous pouvez prendre ce produit-là et essayer de le vendre, par exemple, au Danemark. On sait que le Danemark, c'est un pays qui est hyper intéressant en termes de pouvoir d'achat, en termes de e-commerce. Donc, on peut essayer de prendre directement ce produit-là, essayer de refaire une créative pour le Danemark, etc. Donc, il faut essayer de voir les choses un petit peu différemment des autres. Ce que vous pouvez faire, des trucs très intéressants, c'est que moi, bon, vous savez que je fais de la publicité sur Google Shopping. Moi, pourquoi je vais utiliser Minea? Parce que je vais tout simplement avoir le AdSpy Facebook Ads et je vais regarder quels sont les produits qui cartonnent dans les 2 dernières semaines. Pourquoi? Parce que je vais pas relancer le même produit sur le même marché en Facebook Ads. Je vais profiter de cette visibilité. Donc, quand je dis une grosse visibilité, c'est minimum, on va dire 400 commentaires dans les 2 dernières semaines. Ça montre que le produit, il y a un fort intérêt dessus. Et moi, je vais regarder naturellement si le produit tourne déjà sur Google. S'il tourne pas sur Google, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement le lancer sur Google Shopping et je vais profiter justement de cette visibilité que la personne utilise sur Facebook Ads. Je vais l'utiliser donc pour Google Ads parce que forcément, il y a des gens qui vont taper le nom du produit sur Google parce que pour X ou Y raison, je le dis à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être par exemple dans les transports en commun, ils tombent sur Facebook, ils voient une publicité, ils voient un produit intéressant et finalement, ils arrivent à leur arrêt, ils doivent sortir. Quelques heures après, ils se rappellent du nom du produit, ils vont taper ça sur Google et hop, si vous avez le produit en Google Shopping, vous apparaissez tout en haut et forcément, les personnes vont se dire, ah tiens, il y a directement le produit, je vais cliquer dessus, si j'ai un bon prix, ben, je vais l'acheter. Et justement, c'est là qu'ici, Minea peut avoir aussi son intérêt. Il y a 2 intérêts importants via Minea, c'est pouvoir faire de la veille concurrentielle, c'est-à-dire pouvoir s'imprégner des stratégies publicitaires des autres personnes et ensuite, c'est de pouvoir voir les produits qui cartonnent sur telle et telle plateforme. Là, on a la possibilité de faire l'AdSpy avec Facebook, Pinterest et TikTok. Donc, on va regarder par exemple les produits qui cartonnent sur Facebook et on va les lancer sur Google. Et en fait, les produits, ça va toujours revenir à la même chose, c'est-à-dire que forcément, un produit qui cartonne vraiment sur Facebook, il y aura de la recherche sur Google, c'est mathématique. C'est-à-dire que on sait que les gens, quand ils recherchent un produit, ils vont aller naturellement sur Google. Et si le produit a une grosse visibilité sur Facebook, c'est que derrière, il y a quand même des gens qui vont rechercher le produit sur Google. Moi, j'ai pas mal de produits qui ont cartonné grâce à ça. Alors, je fais pas du 10 000 € par jour sur chaque produit, mais l'important, c'est d'avoir une rentabilité qui est intéressante. Votre produit, il est vite lancé sur Google Shopping. Vous n'avez pas de visuel à faire sur Google Shopping. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous faites simplement une bonne fiche produit, vous l'envoyez à votre flux sur Google Shopping. Tout ça, c'est fait en automatique et votre produit, il est lancé en une demi-heure. Vous lancez un produit en publicité. Donc, concernant les filtres, je vais revenir dessus. Je vais aller ici cette fois-ci sur l'AdSpy TikTok. Je vais simplement utiliser des filtres en avancé. Donc, on clique ici et on va mettre creation date. On va aller ici dans la date de création et on va regarder grosso modo. Alors, pour moi, les 15 derniers jours, c'est OK. Alors, simplement, ça va nous permettre de filtrer et de voir simplement les publicités qui ont été créées dans les 15 derniers jours. On veut pas voir les publicités qui ont cartonné il y a 3 mois. Pour moi, c'est des produits qui peut-être sont déjà dépassés et comme on sait que Minea, souvent les personnes ont les mêmes filtres que nous, ben là, il faut essayer d'être un petit peu plus rapide et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'il faut vous différencier
différencier au niveau de la stratégie parce que là, en fait, il y a pas mal de gens qui utilisent Minea qui vont simplement copier-coller, comme je l'ai dit avant. Mais là, vous pouvez l'utiliser pour dupliquer le produit, soit dans un autre marché, ou soit vous allez le dupliquer sur Google Shopping. Déjà, on va choisir Shopify puisque on va dire plus que 80% des sites en dropshipping sont sur Shopify. On va cliquer ici. Alors, le nombre de partages, je voulais pas mettre ça. Pour TikTok, je préfère mettre les commentaires, comme ça restreint moins parce que j'estime que les gens vont moins partager sur TikTok un produit puisqu'il n'y a pas de mur, on va dire. On va simplement regarder par rapport aux commentaires. C'est pour voir, en fait, forcément, les gens ils vont taguer leurs amis, etc. Donc, je mets les commentaires et je regarde un peu ce qui tourne. Alors, je peux choisir aussi en fonction du pays. J'aime bien regarder ce qui marche aux États-Unis puisque les États-Unis, on le sait, ils ont à chaque fois une longueur d'avance sur nous. Donc, on peut regarder un petit peu ce qui marche dessus et on regarde. Alors, c'est très important de passer, d'ouvrir, tac, dans un nouvel onglet, les différents produits ici qui cartonnent parce que ça vous permet d'une part de trouver des produits intéressants et de faire aussi de la veille concurrentielle. Là, tac, on peut essayer de comprendre le message publicitaire, la manière de mettre en avant le produit. Là, même si ce produit-là, on va pas pouvoir le lancer en dropshipping, donc c'est sans doute un produit qui a été fabriqué par une entreprise spécifiquement. En soi, ici, ce qui nous intéresse de voir, c'est comment le produit a été mis en avant. Donc via un UGC. Donc UGC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un User Generated Content. Et en fait, ce type-là de vidéo va nous permettre de comprendre qu'on va pouvoir dupliquer ce process-là pour un autre produit. Par exemple, là, ce shampoing-là, en fait, on peut utiliser cette méthode avec un autre produit. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'intérêt concernant cette vidéo-là. Donc on peut dupliquer le process-là. On sait aussi que par exemple, tout ce qui est micro-trottoir, ça marche bien. Donc les UGC, les unboxings et tout ça. Et en fait, ça nous permet, grâce à Minea, de voir ce type de vidéo-là, ce format-là. Et en fait, on va pouvoir reprendre ça si on souhaite faire de la publicité sur un autre produit. Et c'est ça qui est intéressant. Je le répète, c'est la vidéo qui va vous permettre de vendre. Si vous faites de la publicité sur TikTok ou sur Facebook, c'est la vidéo qui va faire vendre. C'est pas votre page produit, s'il y a un bouton ajout au panier qui est vert ou violet, etc. Ça change rien. Donc maintenant qu'on a évoqué tout ça, là, il faut passer du temps. Il n'y a pas de secret. Il faut regarder un petit peu tous les produits ici. Là, on a notre filtre. On a les vidéos qui ont été créées il y a 2 semaines. Donc, on va essayer de trouver les produits qui sont en dropshipping. Alors moi, là, ici, je passe rapidement. Je connais le genre de produit. Tout ce qui est pas dropshipping, là, on peut le voir assez rapidement. On va essayer d'ouvrir un peu tout. On va un peu regarder tout ça. Et en fait, il faut regarder les produits qui marchent bien et puis essayer de les vendre. Ça, c'est un produit, si je dis pas de bêtises, qui a déjà bien marché en France. Donc, peut-être essayer de le lancer au Danemark, par exemple. Ça peut être aussi intéressant. Hein. Faut essayer de comprendre aussi les modes de consommation dans les différents pays parce que c'est vrai qu'il suffit pas simplement de regarder un produit aux États-Unis et le dupliquer bêtement en France. Faut regarder aussi si ça pourrait coller à ce marché-là. Ça, c'est un produit qui commence à bien cartonner en France. Et là, pourquoi pas le lancer au Danemark? Faut être assez vif parce qu'effectivement, si on les lance 3 semaines après, bah, on peut perdre du temps et il y a peut-être déjà quelqu'un qui chiffre sur le produit là. Donc, pour ça qu'il faut aller aussi vite pour faire les choses. Il faut pas passer 3 jours pour faire un site. Là, vous voyez, ce produit-là, il cartonne déjà. Donc, on peut essayer de regarder un petit peu par rapport à ça. J'avais déjà évoqué ce produit-là il y a quelques temps. Vous commencez ici à voir quelques intérêts par rapport au produit. Donc, c'est à ce moment-là, il faut essayer de voir quand il est en train de prendre. En fait, faut pas voir quand il a déjà 300 commentaires, etc. C'est déjà peut-être un petit peu trop tard. Faut voir en fait dans les débuts si le produit commence à bien prendre. C'est là où il faut directement prendre ce réflexe-là parce que sinon, il y a d'autres personnes qui vont passer devant vous et qui vont déjà lancer le produit. Encore une fois, je me répète sans doute, mais pour moi, c'est très important que vous compreniez cela. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se différencier, essayer de vendre des produits différents des autres. Alors, ça veut pas dire forcément de vendre quelque chose qui est totalement différent, quelque chose qui n'a jamais été vu. Faut pas essayer de réinventer la roue, mais simplement, vous pouvez essayer de vendre un produit qui se vend déjà aux États-Unis et essayer de l'implanter, par exemple, dans les pays nordiques, le Danemark, la Finlande, la Suède, etc. Bref, il y a plein d'opportunités et souvent, les gens, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de dupliquer bêtement la page produit, la créative, etc. lancer et ils vont dire, ah bah, j'ai pas de résultat, donc ça marche pas. Non, il faut essayer de se différencier, essayer de comprendre ce qui fait que les personnes arrivent à cartonner et c'est comme ça que vous allez pouvoir cartonner en dropshipping. Évidemment, c'est pas le premier produit que vous allez lancer qui va directement faire beaucoup de ventes, mais c'est aussi pour ça qu'il faut passer du temps, il faut essayer de comprendre les codes de la plateforme, il faut essayer de voir beaucoup de choses, de faire de la veille concurrentielle et c'est de cette manière-là que ce sera possible pour vous de perdurer sur le long terme. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et accéder à ma stratégie qui vous permet de générer plus de 3000 € net chaque mois grâce au e-commerce, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et je vous envoie une vidéo qui vous explique tout de A à Z. C'est la fin de cette vidéo, c'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao.